grâce au CRM. Alors, tout au long de cette présentation, pour les 35-45 minutes que nous allons passer ensemble, le programme sera le suivant. Donc, une présentation de G4, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un intégrateur conseil. Mise en avant de notre partenariat avec l'éditeur Divalto. Une présentation plus détaillée, effectivement, de Divalto. Également, donc l'accent sera mis sur comment optimiser vos process commerciaux et marketing grâce à la mise en place de ce CRM. Et bien sûr, nous prendrons le temps de répondre plus en détail à l'ensemble de vos questions pour y apporter des réponses précises. Voilà, et pour vous accompagner durant toute cette présentation, Vincent Gauthier, qui est donc directeur associé de chez G4, et Mathieu Annichini, qui est le responsable donc avant-vente au sein de l'éditeur Divalto. Je laisse donc tout de suite la parole à Vincent pour vous présenter donc plus en détail G4. Bonjour tout le monde. Donc, G4 est à la base l'association de 4 indépendants autour des systèmes d'information. Donc, nous avions 4 métiers complémentaires qui avaient pour objectif d'optimiser les systèmes d'information. On s'est créé en 2006 et aujourd'hui, nous sommes 45 consultants et nous avons géré un peu plus de 200 projets. Nos métiers sont multiples. La première chose, c'est que nous sommes là pour digitaliser et aider les entreprises à mettre en place des outils numériques pour leur gestion de leur système d'information. Donc, par rapport à ces différents outils, nous mettons en œuvre, bien entendu, des ERP, des outils de business intelligence et surtout, et dans le cas présent, des solutions mobiles et de plus en plus de solutions mobiles pour aider des populations comme les commerciaux ou les techniciens en intervention à suivre leur activité. Nous n'imaginons pas faire ce travail sans avoir quelque chose de maîtrisé au niveau suivi de l'activité. Donc, on a une activité de conseil qui va permettre d'essayer de proposer les solutions qui sont les plus en cohérence avec le métier de notre client. Et bien entendu, tout ça s'est accompagné autour de services et surtout de support pour les nouveaux arrivants dans les entreprises et tout pour les aider à se former et à optimiser leur système d'information. Nous sommes partenaires depuis 2015 de la société Divalto au travers de la solution Weavy. Cette solution Weavy est un CRM qui sait aussi bien traiter l'activité des commerciaux que l'activité des techniciens sur le terrain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le commercial peut suivre l'activité du technicien et le technicien peut voir, entre guillemets, les actions commerciales qu'il y a sur le dossier. L'idée, c'est de créer cette convergence d'informations entre ces deux métiers sur un dossier même client. On a choisi cette solution parce qu'elle avait quelque chose qui nous plaisait bien, c'est que, premièrement, elle avait pour objectif de simplifier les process, et surtout la capacité à s'adapter au contexte client. Ce n'est pas une simple solution qui plug and play, entre guillemets, où le client va devoir s'adapter à la solution informatique. C'est plutôt la solution qui va s'adapter aux us et coutumes de l'entreprise, en apportant bien entendu quelques grandes lignes, mais avec cette capacité de s'adapter, et c'était quelque chose qui nous intéressait. Et on a trouvé dans cette solution Weavy 3 points qui sont vraiment pour nous hyper importants. La gestion en mode déconnecté, on a beau être à l'heure de la 5G, on sait qu'il y a quand même pas mal de zones blanches encore, et des zones blanches qui sont, par exemple, quand vous travaillez dans les tunnels d'un hôpital ou dans des choses comme ça. Donc, vous avez besoin de pouvoir travailler en mode déconnecté. Une notion de client pivot que Mathieu va certainement vous présenter tout à l'heure, et surtout la possibilité d'avoir toute une gestion d'événements sur un client qui sont très intuitifs et qui permet vraiment de capitaliser la vie d'une activité chez un tiers. Voilà pourquoi nous avons choisi cette solution et avec laquelle nous travaillons avec appétit depuis 6 ans désormais. Amandine ? Merci beaucoup pour cette introduction, Vincent. Du coup, Mathieu, je te laisse la main pour partager ton écran et du coup nous présenter plus en détail Divalto et la solution Weavy.
Ok, je reprends la main. En principe, mes slides ont dû apparaître. Tout à fait. Ok, super. Donc, je me représente, Mathieu Annichini. Comme l'a dit Vincent, je suis consultant chez Divalto et product owner sur la solution qu'on va vous présenter qui s'appelle Divalto Wivy. Ça fait 10 ans que je travaille maintenant chez Divalto, donc j'ai plutôt une bonne connaissance du produit. Donc, n'hésitez pas en fin de présentation si vous avez des questions. Donc Divalto, c'est un éditeur de logiciels, donc de CRM, cette fameuse CRM Divalto Wivy, qui est le sujet du jour. Divalto, c'est une société française de plus de 250 collaborateurs. Notre siège est à Strasbourg et nous travaillons avec des partenaires comme G4 et les équipes de Vincent pour déployer nos solutions. Donc, Divalto Wivy, alors peut-être pour ceux qui sont dans le métier et qui suivent un petit peu les solutions de CRM depuis un certain temps, cette solution s'est appelée il y a quelques années Swing Mobility. Et Divalto Wivy, donc c'est une CRM très large en termes de fonctionnel. Donc Vincent l'a souligné, on travaille sur la partie commerce, sur la partie technicien. La présentation du jour, elle, va se concentrer sur la partie commerce. Donc, on va voir ce qu'on appelle la vue à 360 degrés de la CRM, pouvoir retrouver des comptes tiers, des contacts, des pièces commerciales, de l'encours, de l'événement, du rapport de visite. On va avoir aussi tout le pan vente, donc la gestion des opportunités, la gestion des objectifs commerciaux, la notion de prise de commande, de prise de devis, d'accès au catalogue d'articles. La partie marketing, puisque c'est une CRM, on va aussi avoir ce pan marketing qui va nous permettre de faire du ciblage client, des plans d'action, des campagnes d'emailing. On a tout un module de gestion des leads, de gestion des entrants. Les outils collaboratifs, bien sûr, l'interfaçage avec Outlook, la gestion de l'agenda, la possibilité de saisir des notes de frais, d'accéder à une base documentaire. Et puis aussi, on n'en a pas encore parlé, mais on a ce qu'on appelle un espace client. Donc, c'est un extranet pour vos clients pour élargir la fonctionnalité de la CRM jusqu'au B2B client. Donc, l'objectif, c'est que votre client se connecte sur cet extranet et puisse retrouver ses factures, de l'actu et même prendre des devis ou des commandes dans cette notion vraiment de B2B. Donc ça, c'est pour le spectre fonctionnel. Et puis, un schéma pour remettre les bases, pour comprendre un petit peu comment Wivy peut s'interfacer avec vos solutions existantes. Donc, vous êtes sûrement équipé d'un logiciel de gestion, classiquement appelé un ERP. On peut s'interfacer avec tous les ERP du marché, que ce soit du CJ, de l'Infor, du Microsoft Dynamics, Sage, et bien sûr, on l'espère, nos outils maison. Mais voilà, on a vraiment cet interfaçage qui est large avec les outils du marché. Donc, Divalto Wivy, qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui est vendue sous forme d'abonnement, hébergée dans le cloud, et puis qui va proposer à vos équipes de l'utiliser sous deux formes, principalement ce qu'on appelle la CRM mobile, qui va plutôt être à destination des utilisateurs terrain, qui vont pouvoir l'installer sur leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur. Divalto Wivy est disponible sur iOS, Android et Windows. Et cette partie mobile fonctionne en mode déconnecté pour répondre aux sollicitations terrain quand on n'a pas de connexion Internet. Donc, on peut fonctionner en mode déconnecté, on peut travailler sans connexion. On a une partie web, c'est par celle-ci que je vais commencer. Donc, une CRM, si vous êtes déjà équipé de CRM, vous l'utilisez à travers un navigateur web. Divalto Wivy, c'est pareil. On peut utiliser bien sûr notre CRM à travers un navigateur web. Et puis le portail client. Donc, si vous décidez de mettre en place un B2B pour vos clients, vous avez une solution complètement interfacée, plug and play, directement avec le serveur cloud. Ensuite, ce qu'on va vous présenter ce matin, c'est la version standard de Divalto Wivy. Mais bien sûr, elle peut être personnalisée à vos besoins. Donc, pour cela, les équipes de G4 sont formées aux studios de développement, qui sont des ateliers de génie logiciel qui leur permettent d'avoir l'autonomie complète sur la personnalisation du logiciel Divalto Wivy. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je vais aller sur le produit. Voilà, donc ici, je me suis connecté à Divalto Wivy. Je vais me mettre en plein écran. Voilà. Donc, vous avez une interface qui va vous permettre de retrouver toutes les informations nécessaires. Alors, moi, je suis aujourd'hui sur un profil qui me permet de tout vous présenter pour pouvoir aller facilement d'une fonctionnalité à une autre. Mais ici, en termes d'interface, vous voyez, vous avez un menu avec les activités, les contacts, les ventes, les analyses de vente, donc tout ce qui va être statistique, les opportunités, les centres de contact, le marketing. On va voir un certain nombre de ces fonctionnalités dans le temps qui nous est
partie. Et puis sur la partie supérieure, vous allez retrouver classiquement ce que l'on voit dans la plupart des logiciels. C'est un moteur de recherche qui va me permettre de faire une recherche full text sur l'intégralité des données de ma solution, des informations qui vont me permettre de voir les devis ou les commandes en attente, les tâches qui arrivent à échéance, l'accès à mon compte, et puis des fonctionnalités autres. Vous verrez si vous décidez de choisir la solution d'Ivalto Wivy. On dispose d'une aide en ligne qui va vous permettre de découvrir la solution, et puis aussi de tout ce qu'on appelle le portail d'amélioration qui permet à toute la communauté, que ce soit des partenaires, des clients, de faire des suggestions pour améliorer le produit. Donc on est vraiment sur cette démarche collaborative, bien sûr. Sur la partie de gauche, donc ce fameux menu, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on le retrouve. On ne va pas tout ouvrir parce qu'en 1 heure, ça va être compliqué de passer sur tous les écrans, mais on va faire le focus sur les fonctionnalités différenciantes. Donc ici, vous retrouvez tout ce qui va vous permettre de gérer les tâches de vos collaborateurs. Donc ici, j'ai oublié de le dire, mais tout ça, c'est lié à des profils. Donc chaque personne ne voit pas la même chose dans le logiciel en fonction du profil qui lui est accordé. Donc ici, chaque personne va pouvoir voir les tâches. Les personnes vont pouvoir, ici, comme vous le voyez, directement réaffecter des tâches selon l'arborescence des collaborateurs. Donc on peut faire de la délégation de tâches. On va avoir une interface vraiment où les choses vont être mises en avant. Vous voyez, vous avez ce qu'on appelle des badges pour mettre en avant les statuts, de la couleur pour bien montrer qu'une tâche arrive à échéance. On va aller regarder une tâche pour voir un petit peu comment elle est conçue. Donc vous avez un titre, un type, qui l'a créé, à qui on l'a affecté, quel est le tiers qui est rattaché. Le statut, ici, pour pouvoir faire évoluer les statuts. Donc, voilà. Et on peut même s'abonner aux tâches pour recevoir des notifications, pour voir si la personne à qui on a délégué cette tâche travaille bien et avance bien sur cette tâche. Donc, vous avez toutes ces mécaniques qui sont mises en place. Et puis, ces tâches, vous voyez, vous pouvez voir uniquement les tâches que vous avez déléguées, toutes les tâches. Vous pouvez voir les tâches sous forme de Kanban. Donc, c'est un nouveau mode de visualisation qu'on retrouve dans les outils comme Teams, etc., qui vont nous permettre de glisser, déposer très facilement les tâches pour les faire évoluer de statut. Et puis du mode planning qui va nous permettre de voir quand les tâches vont arriver à échéance pour pouvoir mieux visualiser cela. Ensuite, on va avoir tout ce qui est module, le planning. Alors ça, c'est très intéressant quand on veut pouvoir suivre l'ensemble de ces équipes. Alors à chaque fois, vous verrez que dans notre solution, vous avez vraiment cette notion de structure commerciale. Donc les personnes vont avoir des collaborateurs rattachés et comme ça va leur donner un périmètre de personnes qu'ils peuvent visualiser. Donc là, je visualise par exemple un petit service de 4 personnes, mais si je suis, entre guillemets, simple commercial, je ne verrai que moi dans le planning. Et puis si je suis PDG, je pourrais voir l'ensemble des fonctionnalités des collaborateurs, je veux dire. On a des mécaniques qui vont permettre de construire facilement les semaines de travail. Donc là, je me suis mis en journée. Et puis, si par exemple, je prends ce client, je vais cliquer, je vais le voir sur la carte. Donc, il y a de la cartographie. Je vais pouvoir prendre ce client et le déposer très facilement dans mon agenda pour positionner un rendez-vous. On est même capable de prévenir le client via une notification qu'il y aura un rendez-vous qui va se passer chez lui. Donc, on est capable de lui envoyer du SMS, de lui envoyer de l'email. On peut faire partir ces rappels quelques jours avant. Par exemple, on a tous pris un rendez-vous peut-être pour son pare-brise chez Noroto, pour retirer une commande chez Leroy Merlin, et on reçoit un petit message 24 heures avant en disant « N'oublie pas que tu as un rendez-vous avec moi demain ». Dans d'Ivalto Wivy, on a exactement le même type de fonctionnalité. Et puis Vincent le soulignait dans sa présentation, on va pouvoir construire sa journée en fonction d'un client pivot, donc d'un secteur géographique. Donc ici, vous pouvez cliquer sur la notion de pivot, il va vous dire tu veux quoi? Je veux tous les clients dans un rayon de 50 km autour de celui-ci. Donc là, vous avez vu, vous pouvez bien sûr rentrer une autre valeur. Vous avez la cartographie ici qui vient de se renseigner. Vous avez les clients qui sont triés par rayon kilométrique et vous pouvez prendre tout simplement un client et venir le glisser-déposer sur le planning. Vous allez avoir les temps de trajet qui sont affichés. Donc là, il faut 9 minutes pour se rendre chez ce client-là. Ici, il y a il y a 8 minutes pour aller de ce client à l'autre client. On peut réorganiser la journée ici pour simplement mettre tous ces rendez-vous pour qu'ils s'enchaînent à partir de l'heure de début de la journée. On peut voir ça aussi sur une carte. Donc vous allez avoir comme ça plein de mécaniques cartographiques, très graphiques, qui feront aussi l'adhésion des collaborateurs, puisqu'on est sur des choses très intuitives, très simples à utiliser.
Vous allez voir dans la fonctionnalité mobile, que je vous montrerai un petit peu plus tard pour que les commerciaux puissent utiliser bien sûr leur CRM sur leur téléphone en mode déconnecté, ils peuvent saisir leurs notes de frais et vous allez retrouver dans la partie Wivi tout ce qui va vous permettre de suivre l'ensemble des notes de frais qui ont été saisies par vos collaborateurs avec les types de frais, etc. Donc tout ça, c'est des petites fonctionnalités annexes qu'on va retrouver dans les activités. Aussi, ce qu'on est capable de retrouver, c'est bien sûr le portefeuille de clients. On va le retrouver sous une vue assez classique, sous forme de liste, mais toujours avec la possibilité de récupérer les logos sur les sites des clients ou directement sur la base INSEE. La possibilité d'avoir des badges qui vont mettre en évidence les clients qui sont peut-être en retard de paiement. Je vais pouvoir aussi visualiser ces clients sur de la cartographie. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser des applications de vacances type Airbnb, Booking, vous pouvez, quand vous cherchez un logement, zoomer dans la cartographie pour trouver par rapport à un secteur géographique. C'est exactement la même chose en Divalto Wivi. Vous allez zoomer comme ça dans la carto et vous allez avoir votre liste de clients qui va être filtrée sur le secteur géographique que vous avez ciblé. On a aussi des outils très appréciés de nos clients qui permettent, par exemple, ici, de faire de l'import de tiers. Donc là, à quoi ça sert? On a un interfaçage avec la base INSEE, qui est une base open data qui nous permet d'avoir un annuaire d'entreprise fiable. Donc si par exemple ici, je prends le nom de ma société qui est Divalto, que je recherche dans le 67, il va me rechercher toutes les entités Divalto. Donc vous voyez, Divalto a une SCI et Divalto a une société siège. Et donc ici, si je prends cette entrée Divalto dans la base INSEE, il va me proposer de créer un prospect à partir de ces données qui seront extraites de cette base INSEE. Et donc, à partir de là, il est capable de me retrouver l'adresse, le code postal, la ville, il est même capable de me trouver le site internet, les liens YouTube, LinkedIn. Il est capable de me retrouver le numéro de SIRET. Donc, je vais créer ici un prospect qui va s'appeler Divalto Siège. Je vais juste compléter. Il me dit que le client existe déjà dans la base parce que j'ai déjà dû le créer, donc il est capable de faire du dédoublonnage sur le numéro de SIRET, bien sûr. Donc là, je vais quand même créer un doublon. C'est moi qui l'ai choisi de créer ce doublon. Et puis, on a aussi des interfaçages avec la base Infogreffe qui me permet directement de retrouver si la société publie ses bilans, d'avoir accès au chiffre d'affaires, aux résultats, à l'effectif. Donc ça, c'est les mécaniques qui vont permettre de compléter la base CRM avec des informations fiables et bien structurées. Donc ça, c'était pour vous montrer comment créer rapidement un prospect. Et puis, on va ouvrir une fiche client pour voir à quoi ressemble une fiche client standard. Donc, quand vous arrivez sur la fiche client, vous arrivez sur cet écran qui vous permet d'avoir une vue synthétique du tiers. Donc là, on est sur un client avec des mécaniques qui vont nous permettre de savoir si la fiche tiers est bien renseignée. Ici, vous avez un indice qualitatif sur la complétude de la fiche, des informations, et puis bien sûr, quand on est sur un navigateur, il va proposer par exemple d'utiliser Skype pour passer l'appel, ou ici d'ouvrir Outlook pour envoyer directement l'email. Donc tout ça, c'est du standard. Des indicateurs qui me permettent d'avoir en un coup d'œil les informations essentielles de mon client, le chiffre d'affaires sur l'année actuelle, N-1, l'encours, le potentiel, les devis, la dernière visite, la dernière commande. Et puis, donc, sur la partie haute, tout ce qui va être description du client, les champs d'identification, les champs de coordonnées. On va passer assez vite, puisqu'on est sur du champ descriptif, les champs administratifs. Et puis aussi tout ce qui est champ personnalisé, vous verrez dans Divalto Wivi, vous avez ce qu'on appelle les champs personnalisés. C'est des champs que vous pouvez piloter vous-même en tant que client avec un chef de projet fonctionnel de vos équipes pour créer des nouveaux champs de qualification. Et ça vous donne aussi de la latitude pour pouvoir évoluer et faire évoluer le produit sans toujours faire appel aux partenaires. Et puis sur la partie basse de l'écran, on va retrouver toute l'activité du client. Alors, j'ai beaucoup d'onglets parce que j'ai activé toutes les fonctionnalités. Alors des fois, ça peut paraître un petit peu trop quand on voit le produit pour la première fois, mais voilà, si on n'utilise pas le relevé linéaire, on ne va pas voir les rayons, le relevé linéaire, on ne va pas gérer les demandes. Enfin, voilà, on peut avoir des choses beaucoup plus épurées, bien sûr. Donc ici, vous avez la liste des événements, la liste des tâches, la liste des adresses du client, la liste des contacts, des collaborateurs rattachés, les opportunités, les affaires, les plans d'action sur lesquels mon client est rattaché, les pièces commerciales. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de très complet et puis on garde quand même cette vue 360 degrés du client avec tout ce qui se passe. On peut s'abonner sur un client pour être notifié de ce qui se passe sur ce client-là. Et puis ici, vous avez tout ce qui va vous permettre de créer un événement, une adresse, un contact, un devis, une commande.
On va retrouver tout ça. On va ouvrir un contact, simplement pour montrer 2-3 petites mécaniques qui sont intéressantes dans Divalto Wivy. Donc ici, déjà, on voit que le client n'habite pas l'adresse indiquée. Pourquoi? Parce que Divalto Wivy est capable de travailler avec des solutions emailing du marché, comme Sarbacane, Doolis, Mailchimp, Sendinblue. Et ces solutions vont continuer à envoyer les emails comme elles savent très bien le faire, mais vont nous renvoyer des informations, notamment des statistiques d'ouverture, et notamment si l'email est parvenu ou pas au client. Et dans ce cas-là, il y a une campagne emailing qui a été faite, et on est en train de dire aux utilisateurs, attention, on a fait une campagne, mais a priori, l'adresse, elle n'est pas bonne. Donc, soit le commercial sur le terrain, il va voir l'info, il va la récupérer parce qu'il est face à son client, soit là, on va peut-être passer un appel pour dire, écoute, on essaie de t'envoyer des emails, mais a priori, on n'a pas la bonne adresse, est-ce qu'on peut revoir ensemble? Donc voilà un petit peu ce qu'on est capable de mettre en place. Donc là, une fiche client, une fiche contact assez classique. On gère quand même les disponibilités du client, les campagnes emailing justement par lesquelles il est ciblé. Et tout ce qui est demandé RGPD, on en entend parler maintenant depuis 2 ou 3 ans, beaucoup. Donc les mécaniques de RGPD ont été incluses dans Divalto Wivy. Donc vous retrouvez si votre client vous a donné le consentement, par qui ça a été ajouté, la dernière mise à jour, sur quel type d'interaction on est. Et on est capable justement de traiter tout ce qui va être demande d'extraction et d'export de données par rapport au contact et tout ce qui va être anonymisation du contact. Donc, tout ça, c'est en standard dans Divalto Wivy. Ici, ensuite, on va trouver une notion de suspect. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut créer dans la partie mobile. Donc un commercial qui se baladerait sur le terrain et qui voit ou qui veut créer un suspect, il a cette notion qui est une notion supplémentaire par rapport aux clients et aux prospects. Donc le suspect, ça serait une étape avant, bien sûr, le prospect, c'est de dire, voilà, on a créé quelque chose, et puis une fois qu'on est sur l'ordinateur et qu'on veut utiliser par exemple la base INSEE, on complétera ce suspect avec les informations nécessaires pour créer un prospect viable, on va dire. Ensuite, vos commerciaux sur le terrain, ils vont faire des rapports de visite. Donc, on pourra bien sûr consulter tous les rapports de visite qui ont été saisis sur le terrain, soit sous forme de carto. Donc ici, on voit tous les rapports de visite qui ont été faits sur une période très large chez un client. J'ai un peu ici supprimé les périodes pour les consulter. On va pouvoir voir aussi tout ce qui est rapport de visite qui a été saisi sur le terrain. Donc ici, vous pouvez... il y a des petites to-do list qu'on peut mettre en place pour que la saisie du rapport de visite se fasse très rapidement. Et puis aussi, toujours dans la logique d'avoir des mécaniques cartographiques qui nous permettent d'avoir des choses très visuelles sur le produit, en tant que responsable commercial, par exemple, vous pouvez très bien choisir une période pour un commercial et avoir une restitution cartographique de ce qui s'est passé sur cette période. Donc ici, vous allez retrouver sur de la carto, vous voyez, en bleu, c'est le lundi 25 février. Comment s'est déplacé? Il est parti peut-être de chez lui, il habite à Dijon. Ensuite, il est allé sur Strasbourg. Donc, il a fait une petite tournée sur Strasbourg. Le lendemain, il est parti du côté de Colmar-Célestat. Et puis, le dernier jour, en jaune, il allait finir son 3e jour du côté de Nancy. Donc, ça vous permet de voir aussi si le commercial s'organise bien. Donc, ça vous permet d'avoir des restitutions qui permettront d'échanger avec vos équipes pour dire, voilà, ça aurait peut-être mieux de condenser un petit peu plus les rendez-vous sur ce secteur. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être la partie vente. Alors, la partie vente, on a une partie dans Divalto Wivy CRM qui permet bien sûr de faire de la saisie de devis et de la saisie de commandes. Donc ici, vous avez un bouton nouveau devis, nouvelle commande qui va vous permettre d'accéder à votre portefeuille client et à saisir directement une commande ou un devis en ligne. Alors, je ne vais pas rentrer plus que ça sur cette partie-là. Je vous la montrerai surtout sur la partie mobile. Puisque ça peut être intéressant de déporter, parce que souvent les fonctionnalités de commande, vous les avez déjà dans le RP. Là, ça permet de donner des droits à des personnes qui n'ont pas accès à votre RP pour faire de la commande, mais ce qui est très intéressant, c'est surtout de donner la possibilité au commercial de saisir de la commande en mode déconnecté sur son téléphone ou sa tablette. On va retrouver dans Divalto Wivy aussi toute une partie statistique. Alors, on préfère toujours le préciser avec les équipes à Vincent, Divalto Wivy ne donnera jamais la satisfaction d'une solution de business intelligence, de BI, qui vous permet de travailler les chiffres selon les axes que vous souhaitez. Mais par contre, Divalto Wivy permet de donner à un ensemble de collaborateurs des statistiques qu'on aura choisies. Par exemple, ici, dans le standard, on a les statistiques de chiffre d'affaires global du portefeuille client sur lequel on se trouve, avec des choses très
très orientées sur les chiffres et les tableaux, et puis des choses un petit peu plus graphiques. Tout ça, c'est exportable au fichier Excel. Donc là, quand vous cliquez, vous pouvez choisir d'exporter vos statistiques au format Excel si derrière vous voulez les retravailler. Et puis, on a décidé de mettre en standard des statistiques par collaborateur, toujours sous forme de tableau et sous forme de graphique, des statistiques par client, par article, etc. On gère aussi tout ce qui va être objectifs clients, donc objectifs commerciaux, excusez-moi. On va pouvoir positionner les objectifs que nos commerciaux doivent atteindre par année. Donc ici, on a positionné par année. Et puis ensuite, on peut aussi, bien sûr, les ventiler mois par mois avec des pondérations. Donc ici, on a mis des pondérations différentes en fonction des différents mois. Mais voilà, on va pouvoir positionner ça. Et ça va nous servir pour tout ce qui est tableau de bord. Je vais revenir rapidement sur mon tableau de bord d'accueil, mais c'est ici qu'on voit l'objectif qui a été positionné. Donc c'est pour ça qu'on, par exemple, on a un objectif un petit peu plus haut sur le mois de janvier, un petit peu plus bas sur le mois de juillet-août, et puis ça remonte sur la fin de l'année. Donc c'est pour illustrer un petit peu comment on peut mettre de la pondération. C'est ça qui va nous servir à calculer le pourcentage d'objectifs réussis. Et puis tout ça, on s'en sert aussi énormément sur le module gestion des opportunités. Parce que vous allez avoir des tableaux de bord qui sont assez graphiques, hein, avec qu'est-ce qui a déjà été fait, le réaliser, qu'est-ce qu'on a dans notre pipe, parce que les opportunités, on va gérer des probabilités de réussite sur ces opportunités. Donc en fonction de cela, on va voir ce qu'on a dans le pipe, ce qui reste à faire, l'objectif qu'il y a à atteindre. On peut voir les montants à date de closing et les montants pondérés à date de closing, les statuts par opportunité, où on en est dans la complétude de notre objectif avec justement cette barre qui va augmenter. Et puis, qu'est-ce qu'on a derrière? On a de la revue par collaborateur. C'est important de pouvoir gérer les objectifs par collaborateur. Donc là, on peut se mettre sur un commercial et retrouver l'objectif qui est à réaliser. Donc ici, on va ouvrir par exemple une fiche opportunité et on va retrouver ça. Donc on va voir le détail. Donc avec ici les types, le libellé, à qui est attribuée cette opportunité, la date de closing, le montant. On va pouvoir aussi, quelque chose qui plaît beaucoup aux responsables commerciaux, c'est de voir tout ce qui s'est passé sur une opportunité. C'est ce qu'on appelle, nous, le suivi des modifications, de voir si le closing a été retardé, de voir si le montant a été modifié, de voir si on est revenu sur des étapes. Donc ça me permet de suivre aussi très finement l'activité de mes commerciaux. Et puis, derrière une opportunité, on a bien sûr des étapes d'avancement, des événements, des partenaires, des concurrents sur une opportunité, des documents complémentaires. Et toutes ces opportunités, on peut aussi les voir sous forme donc, de cette approche Kanban pour avoir ici le pipe des étapes d'opportunité, puis de faire évoluer avec nos commerciaux les opportunités. Voilà, pour cette partie-là, je regarde mon temps, donc il est 11h30, pour pouvoir partager le temps avec la présentation de la partie mobile. Et puis, je vais quand même aller sur la partie marketing pour vous montrer qu'on a un outil très puissant qui va vous permettre de faire des ciblages clients, là aussi de façon autonome et de façon très intuitive. Ici, vous avez ce que nous appelons les segments. Dans ma base de données, dans mon jeu de démonstration, j'ai 1631 clients dans ma base clients et prospects. Et donc, si par exemple, je veux faire une campagne emailing ou un plan d'action commerciale sur tous les clients qui sont dans le département de la Côte d'Or, donc Dijon, le 21, ici, je vais pouvoir dire, je veux tous les clients. Et puis, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper code postal. Voilà, il me propose le code postal. On va dire que ça commence par le code postal 21. Donc là, je vais cocher valider. Donc, il me dit, écoute, dans ta base, tu as 19 clients qui sont dans le 21. Puis ensuite, je vais dire, OK, je veux trouver tous ceux qui ont passé une commande. Donc, je vais taper commande. Voilà. Donc, sur ces 19, il y en a 4 qui ont passé une commande. Et puis si, par exemple, je voulais savoir ceux qui ont passé une commande d'un article particulier, je pourrais aller encore un petit peu plus loin. Je pourrais dire, OK, trouve-moi tous ceux dans lesquels il y a des lignes de commande. Et puis, ici, je vais dire, trouve-moi celui dont le code article commence par le caractère. Je pourrais dire, je veux tous ceux qui ont commandé tel type d'article. Voilà. Donc ici, j'en ai toujours 4. Voilà. Donc ici, si je fais sauvegarder, et que je vais donc chercher mon nouveau segment, je peux faire un aperçu de ce segment et donc je vais voir les clients qui vont être que je vais pouvoir travailler avec ce segment. Et bien sûr, ce segment, il vit parce que si maintenant, à l'instant T, j'ai un client qui prend une commande et qui est dans le 21 et qui a commandé cet article, et mon segment va se compléter des personnes qui répondent aux critères de ce ciblage. Et ensuite, derrière, on a ce qu'on appelle les plans d'action ou les campagnes emailing. Et vous allez le voir très vite.
Ici, on va avoir ce qu'on appelle un plan d'action. Donc, j'ai créé un plan d'action pour tous les produits qui arrivent en fin de vie et je vais mettre un plan de vente. Je vais dire, on va pousser tous les produits en fin de vie sur un ciblage. Donc là, par exemple, on va utiliser notre segment qu'on a créé, donc le nouveau segment ici. Il y en a 4. Et donc là, ce plan d'action ciblerait ces 4 personnes. On va se dire, ces personnes, elles ont déjà commandé les articles. Donc moi, j'ai plutôt intérêt à essayer de faire un plan d'action sur tous ceux qui n'ont jamais commandé ces articles. Et vous avez des outils comme ça qui vont permettre d'inverser vos segments pour pouvoir travailler et avoir toute la souplesse nécessaire pour faire vos ciblages et vos campagnes emailing. Donc ça, c'est un plan d'action. Et les campagnes emailing, je vous les montre parce que ça va tout de suite vous parler. Vous avez ici toutes les campagnes qui sont parties avec des outils compagnons, comme Sarbacane par exemple. Et puis, on va retrouver le taux de mails qui ont abouti, les personnes qui ont ouvert, les personnes qui ont cliqué, celles qui se sont désabonnées, etc. Voilà un petit peu comment ça se passe pour la partie web. Notez vos questions, on y répond bien sûr 10 minutes avant la fin, à partir de 11h50. Donc voilà, c'est une présentation assez rapide des fonctionnalités. On pourrait rentrer beaucoup plus en profondeur. De toute façon, c'est un peu l'objectif, bien sûr, de ce webinaire, c'est de voir si le produit peut répondre à votre besoin et puis ensuite de reprogrammer une démonstration plus complète en fonction de vos attentes. Donc ça, c'était l'interface web. Je le répète, cette interface web, bien sûr, à travers un navigateur. Vous voyez, là, je me suis connecté sur Chrome. On est sur du mode connecté pour cette partie-là. Maintenant, je bascule sur une tablette, donc qui est une tablette iPad. Donc c'est vraiment une tablette. Vous allez voir qu'il y a d'autres applications, pas forcément professionnelles ici. J'ai par exemple le Netflix. Mais voilà, donc ici, j'ai Divalto-Oui. Donc c'est simplement, j'illustre par cela, simplement pour dire qu'on n'est pas sur un émulateur, on est vraiment sur une tablette iPad. Voilà, donc j'ouvre mon application Divalto-Oui et on va retrouver ici donc les tableaux de bord de mon commercial. Donc ici, vous voyez, il y a 3 onglets, activité, tableau de bord, menu principal. Donc on a découpé la vue pour le commercial sur sa tablette avec les activités que je dois réaliser. Qu'est-ce que j'ai à faire en tâche ce mois-ci, en plan d'action, où j'en suis dans mes retards de visite, quel est mon encours client, quels sont les devis en cours, mes opportunités, et qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc ici, vous voyez, vous avez l'agenda, vous allez retrouver les tâches que vous avez réalisées, vous allez retrouver les rendez-vous que vous allez à faire. Donc là, on vous dit que le prochain rendez-vous, c'est en mai. Donc voilà, on pourrait créer un rendez-vous directement ici, créer une nouvelle tâche. Le deuxième onglet, c'est plutôt une vue statistique, où j'en suis dans mes chiffres. Donc ici, vous avez le chiffre d'affaires sur l'année actuelle, N-1, N-2, où vous en êtes dans l'avancement de votre objectif. Qu'est-ce que vous avez déjà fait par rapport à vos objectifs mensuels de visite et des indicateurs. Ici, ce sont des exemples. On a mis évolution du chiffre d'affaires du mois, des opportunités, du CA facture à l'année, des comptes bloqués, des facturations non réglées. Mais typiquement, ici, projetez-vous en vous disant quels sont les indicateurs que je veux donner à disposition de mes commerciaux. Comme ça, quand ils se connecteront sur leur tablette, en un coup d'œil, ils ont une vue de ce qu'on leur demande de suivre. Et puis, bien sûr, toutes ces tuiles d'informations, elles sont cliquables. Donc, si je veux rentrer un petit peu dans les chiffres, je vais retrouver ça sous forme d'histogramme, je vais retrouver ça sous forme de tableau, je vais pouvoir rentrer et visualiser plus en profondeur cela sous forme d'articles. Donc là, j'ai mes grandes familles, mes références, mon année actuelle, N-1, N-2, donc je retrouve tout ça. Et puis, ensuite, le menu principal. Donc là aussi, je préfère tout de suite le souligner, on est sur une démonstration où toutes les fonctionnalités sont activées. Donc, s'il y a trop de choses, c'est très simple en tant que partenaire, en tant qu'éditeur, de désactiver des choses qui existent. C'est toujours un petit peu plus compliqué de créer des choses qui n'existent pas. Par contre, bien sûr, désactiver des boutons, des fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin, c'est vraiment un jeu d'enfant et l'application ensuite sera épurée uniquement pour que le commercial se concentre sur les fonctionnalités qui lui sont attribuées. Et donc ici, on va pouvoir consulter l'agenda. Alors, ce que j'aurais pu faire, parce que tout à l'heure, on a pris un rendez-vous sur la partie web, c'est me synchroniser et de vous montrer en toute transparence que la synchronisation, c'est vraiment assez rapide. On fait des synchronisations différentielles, donc on envoie sur la tablette uniquement ce qui a été modifié depuis la dernière fois. Donc là, on est dans une situation réelle parce que ma tablette, elle est en mode déconnecté, elle se connecte sur les serveurs, elle récupère les infos. Et donc, si je vais sur activité, je récupère les rendez-vous qu'on a mis sur le web.
Et puis ensuite, si je vais dans l'agenda, on va retrouver bien sûr ces rendez-vous. Je vais pouvoir cliquer dessus. Je vais pouvoir aller les modifier pour voir ce qui était prévu. Et puis là aussi sur la tablette, si on n'a pas le temps de se connecter sur la partie web, on va dire, voilà, on est sur Dijon. On a fait le premier rendez-vous, mais le deuxième rendez-vous, le client, au final, il n'est pas dispo. Et on se dit, mince, je suis allé jusqu'à Dijon alors que j'habite Strasbourg, ça m'a pris 2h30. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, la partie client pivot, elle est aussi disponible en mode déconnecté. Donc là, vous l'avez sous forme de tableau. Donc, on vous dit, voilà, il y a tous ces clients-là qui sont dans un rayon de 5 km. Vous pouvez étendre le rayon. Là, si je remets 50, on va retrouver les mêmes clients qu'il y avait sur la partie web. Mais vous pouvez aussi afficher ça sous forme de carto. Donc là, vous allez retrouver tous les clients et tous les prospects qui sont autour de vous. Donc ça aussi, ça permet d'être sur le terrain et d'avoir de la simplicité sur du reprogrammer, reprendre un rendez-vous rapidement. Et puis à partir de ce rendez-vous, on a accès au menu tiers. Donc là, l'objectif, c'est comme ce que je vous ai montré sur la partie web, mais en mode déconnecté pour le commercial, c'est d'avoir toujours dans sa poche, toujours dans sa voiture, accès complet au portefeuille de clients qui lui est attribué et d'avoir toutes les informations qui lui permettent de réussir au mieux son rendez-vous en ayant les informations les plus fraîches possibles. Et puis, à partir de là, sur un client, on a quoi? On a une barre de tout ce qui se passe sur le client. Donc, celui-ci, ça veut dire qu'il est sous surveillance, il n'est pas à jour sur ses paiements. Ici, je vois justement son encours. Il y a 11 629 € d'encours, les plans d'action, des outils qui vont me permettre de me simplifier la vie au quotidien, c'est-à-dire d'écrire un email facilement, de passer un appel sans avoir à retaper le numéro, et puis de prendre le téléphone, de le mettre sur mon petit support dans la voiture et de faire naviguer vers, comme ça je n'ai pas besoin de retaper mon adresse dans mon GPS. On donne l'adresse à l'outil que le commercial a l'habitude d'utiliser, ça peut être Waze, ça peut être Google Maps, ça peut être Maps.me, et puis on va tracer l'itinéraire, et puis démarrer la navigation, voilà, et on va pouvoir faire cela comme ça. Donc voilà, c'est vraiment les outils qui facilitent le travail sur le terrain. L'objectif, c'est de travailler plus vite, de ne pas chercher l'information. Donc ici, vous avez accès complet à la fiche client. Donc là, vous allez retrouver les coordonnées. Donc là, tous les champs que je vous ai montrés côté web, on les retrouve côté mobile, hein. Des champs administratifs, l'encours du client, les informations sur l'ouverture du site, les clients, les contacts qui sont rattachés. Donc on retrouve tout ça. Et puis, ici, toute la liste des événements. Donc là, je peux voir que j'ai des rendez-vous en ce moment. Je peux créer moi-même un événement, hein. Donc là, on va dire que le client vient de nous appeler. Et puis, bien sûr, quand vous êtes sur iOS et sur Android, vous avez maintenant ces mécaniques qui vous permettent de dicter vocalement toute la saisie d'événements. Donc ça aussi, hein, c'est une grande force de ces CRM sur tablette. Le client m'a appelé, il a eu un problème sur les 2 dernières livraisons. Il aimerait qu'on se voit pour résoudre cette problématique. Donc là, vous avez vraiment, à part le petit mot qui m'a rajouté à la fin, mais ça m'a pris quelques secondes pour taper un texte de 2 lignes, chose qui m'aurait pris un peu plus de temps si je devais utiliser le clavier tactile sur ma tablette. Après, bien sûr, si on est en phase un petit peu plus sédentaire avec la CRM web et le clavier, on va quand même assez vite. Donc voilà, on peut comme ça saisir des événements. Donc tout ça, ça va être consigné, hein. Donc vous voyez ici, tout de suite, ça nous a rajouté un événement de type appel téléphonique. Ensuite, le commercial sur le terrain, c'est lui qui a les informations les plus fraîches. Donc il faut pouvoir lui donner la possibilité de modifier des informations sur le client, de pouvoir modifier des informations sur les contacts, sur les adresses. Donc ici, vous avez la possibilité d'ajouter, de modifier, de supprimer du contact. Donc là, vous allez retrouver toujours cette fameuse note qui lui dit attention, l'email n'est pas bon, mais qui va lui permettre comme ça de corriger en live le contact. Donc on peut créer, modifier. Vous avez toujours la carte de visite ici qui va vous permettre justement de naviguer, d'envoyer un email, de téléphoner. On va retrouver tout ça. Vous avez pareil, la même possibilité sur les adresses, hein. Vous avez la possibilité de modifier, de créer des adresses. Donc sur une adresse, qu'est-ce qu'on a? On a tous les champs descriptifs de l'adresse. On va pouvoir savoir
Si on est sur une adresse de facturation, une adresse de livraison, on va pouvoir mettre des petites informations terrain. Hein, le commercial, il y a besoin d'un code d'accès pour entrer dans le bâtiment. C'est des petites choses qu'on va se partager entre collaborateurs terrain pour pas avoir à rechercher à chaque fois cela. On peut bien sûr ajouter des documents sur les adresses. Donc, dans la plupart des entités, qu'on soit sur un document, une adresse, un contact, un tiers, on peut ajouter des documents. Soit donc quand on est sur un ordinateur iOS ou Android ou Windows, bah, ajouter un fichier. Donc là, il va parcourir les fichiers. Hein. Soit prendre des photos. Donc, à partir de là, on va pouvoir ici prendre une photo. Voilà. Vous voyez mon salon, hein, parce que home office oblige. Voici. Et puis, bah, là, on va pouvoir, comme ça, venir même mettre ici des annotations, venir dessiner directement. Donc, voilà le type de choses qu'on peut faire. Et puis, donc on était sur les adresses. On a bien sûr tout ce qui va être gestion des tâches. On va pas revenir dessus. Les opportunités, je vais vous montrer parce qu'elles ont quand même, sur la partie mobile, véritablement une présentation faite pour une manipulation tactile. Donc on voit le pipe des étapes. On a vraiment toujours des écrans qui sont construits pour être utilisés facilement et intuitivement de façon tactile. On va avoir aussi, bien sûr, sur la tablette, hein, l'objectif, c'est d'avoir toutes les informations de son client. Donc, on va retrouver aussi tout ce qui va être les historiques de pièces. Donc, on va retrouver tout ce qui est commande, BL, reprise, devis, facture. Tout ça, ça vient de l'ERP. On les récupère, ces pièces administratives, de l'ERP. Et on aura bien sûr la possibilité de les réimprimer, de les consulter. Et puis, quand vous êtes sur des outils mobiles comme iOS, ben, si votre client il me dit « renvoie-moi la commande ben, », hop, je lui partage. Et vous voyez, c'est hyper simple de renvoyer une commande à son client. Et on est vraiment sur des choses qui, des fois, sont un peu enquiquinantes parce qu'il faut se connecter, la télécharger sur l'ordinateur, écrire le mail. Alors que là, on dit, oh, bah, OK, je suis sur ta fiche, tu veux laquelle? Je te l'envoie. Ben voilà, déjà mis, j'ai plus qu'à mettre comme convenu à l'instant. Et on a envoyé ce qu'il fallait. Donc voilà pour les pièces. On retrouvera aussi pour toutes les personnes qui font plus de la vente et qui ont besoin de cadenciers, d'habitude d'achat, bah, des petites mécaniques qui vont nous permettre de retrouver ce que le client a l'habitude de commander selon une période. Donc là, on est sur un mois glissant, mais si je me mets sur un petit peu plus, bah, ici, on va pouvoir voir sur une période choisie la quantité totale commandée, le meilleur prix accordé, qu'est-ce qui a été vendu mois par mois. Voilà. Et puis, bien sûr, sur la tablette, tout ce qui va être saisi de commande ou de devis. Donc ici, ben, on va pouvoir ajouter, par exemple, une commande. Ça va nous ouvrir le catalogue. Alors, on récupère, bien sûr, le catalogue article directement en provenance de votre logiciel de gestion, de votre ERP, de l'outil que vous utilisez actuellement. On récupère le catalogue, on peut récupérer les photos, on récupère les tarifs. Et ensuite, le commercial, en mode déconnecté, il peut saisir son devis, sa commande, très simplement. Donc là, ben, on a accès au catalogue. Si je veux ajouter un produit, je clique sur la fiche. Je suis capable d'avoir des photos, de voir le cross-selling qui est fait avec ce produit-là. Donc, quels sont les articles complémentaires? Donc, vous voyez, là, on vend des chaussures. Donc, on propose des articles complémentaires comme une bombe pour imperméabiliser la chaussure. C'est des exemples. Hein, c'est pour aussi un peu vous projeter par rapport à ce que vous faites. Et puis, ben, si je veux modifier la quantité, je clique sur le champ, je modifie la quantité. Si mon client me demande des informations complémentaires, ben, on va ouvrir la fiche article. On va être capable de lui montrer des documents s'il y a des fiches techniques ou des photos complémentaires. Donc voilà, c'est très simple en termes d'utilisation. On gère aussi, par exemple, alors je vais montrer des sous-références. Donc, si vous avez un catalogue, vous avez des produits. Donc là, vous voyez, c'est des chaussures en taille couleur. Donc, je peux comme ça avoir une grille de saisie très simple. Et puis ensuite, ben, sinon, on a des modes de saisie. Quand on n'a pas de photo, on va avoir une liste simple. On peut faire de la vente en laissé sur place avec les articles du véhicule. On va pouvoir aussi voir ce que mon client a commandé la dernière fois s'il y a une commande, voir l'historique de ce qui a été commandé sur une période, voir un historique mois par mois. Donc ça, tout en saisie de commande. L'objectif, c'est de faciliter. Alors, je suis en train de voir que je n'ai pas cliqué valider sur mon article tout à l'heure. Donc, on va juste saisir ici pour compléter le panier. Je vais en mettre 50, je vais valider. Donc, mon panier ici, bah maintenant, il est complété. Je vais pouvoir choisir une adresse de livraison et je vais pouvoir faire signer mon client. Alors, soit une signature entre guillemets toute bête comme celle qu'on utilise
au quotidien quand on signe des colis. Hein, on va signer sur la tablette. Ou alors, on a un partenariat avec DocuSign, qui est une plateforme certifiante, hein, qui va nous permettre d'intégrer de la signature électronique. Donc, qu'est-ce que va faire Divalto Wivy? Divalto Wivy, il va prendre cette commande, il va générer un PDF, il va l'envoyer en ligne sur la plateforme certifiante DocuSign. Le client va recevoir un SMS avec un code confidentiel, il va se loguer sur la plateforme certifiante et il va apposer sa signature électronique, ce qui donnera, en cas de litige, un vrai moyen de pouvoir entamer une procédure judiciaire. Voilà. Il me propose aussi, sur les étapes importantes, de synchroniser ma solution. Je viens de faire une commande. Il me dit, attention, ça serait bien que tu synchronises ton logiciel pour que cette commande remonte dans le RP et qu'on puisse la traiter le plus rapidement possible. Donc voilà comment ça se passe. Il ne me reste pas beaucoup de temps pour laisser un temps un peu pour les questions. Donc, je vais finir le flux par le rapport de visite. Donc là, le logiciel voit que j'ai vu une fiche client, voit que j'ai passé une commande. Donc, il me dit, bah, écoute, fais peut-être un rapport de visite. Donc, il me propose de faire un rapport de visite. Donc, je vais dire, OK, aujourd'hui, j'ai mis 60 minutes chez ce client-là. J'ai vu Elisabeth. Donc là, je peux mettre le contact avait une adresse mail erronée. Donc, je l'ai corrigé. Voilà. On va pouvoir dire qu'on a fait une prise de commande, on va pouvoir dire qu'on a fait le recouvrement de l'encours, on va pouvoir programmer sa prochaine visite. Il va nous la proposer à J+60 parce que j'ai mis une périodicité de visite, on voit que c'est un samedi, donc on va plutôt décaler ça au lundi suivant. Je vais regarder si dans l'agenda, j'ai déjà quelque chose de prévu. Donc là, je valide. Et on peut diffuser cet événement. Je ne vais pas le faire, mais voilà, on pourrait très bien l'envoyer par email à certaines personnes. Et je vais finir la présentation simplement par quelques fonctionnalités générales. Les opportunités, on les a déjà bien vues, mais simplement, on a ici notre petit écran qui va nous permettre de suivre notre pipe d'opportunités sur notre portefeuille de clients, parce que ça, je l'ai un peu dit, mais je vais réinsister sur ce point-là. Les commerciaux, qu'ils soient sur la CRM web ou sur leur tablette, ne voient que les clients qui leur sont attribués. Donc, on récupère bien ce niveau de confidentialité. Et puis, sur cette partie globale, on va retrouver aussi pas mal de tableaux de bord. Donc, par exemple, ici, un tableau de bord sur les factures qui ont été passées. Donc, sur la période, donc comme ça, je peux voir mon top 10 clients sur mes factures, je peux voir le nombre de factures des 3 dernières années, le montant en CA sur les factures, mes objectifs où j'en suis, les meilleurs articles vendus. Donc, je vais retrouver ça. J'ai des tableaux de bord aussi de ce type-là qui vont me permettre d'avoir une vue synthétique de mon activité, des devis en cours sur le mois, sur le trimestre, sur l'année. Pareil pour les commandes, pareil pour les bails, pareil pour les avoirs. Le nombre de visites mois par mois, le nombre de factures mois par mois, le montant facturé, le nombre de commandes, le montant commandé, la marge. On va retrouver l'ensemble de ces informations-là. Et puis, je vais simplement finir par des petites fonctionnalités annexes. On a des modules qui vont nous permettre de créer, par exemple, des enquêtes. Alors, vous allez voir, c'est très sympa. Donc, les enquêtes, elles sont personnalisées en fonction de votre besoin. Donc là, on a mis une déclaration de casse. Donc, vous allez avoir comme ça un formulaire qui va me permettre de saisir d'informations, qui va me permettre de saisir des photos, qui va surtout, à la fin, me générer ici un PDF bien formaté que je vais pouvoir ensuite stocker, envoyer au client. Et puis, on va finir aussi simplement par les documents. On peut envoyer toute une arborescence de documents aux commerciaux en mode déconnecté. Donc, s'ils ont besoin d'avoir les catalogues, d'avoir des fiches techniques à leur disposition, tout ça, tout ce que la tablette est capable d'ouvrir en termes de documents, que ce soit un PDF, une vidéo, un document Word, un document Excel, un plan d'architecture, tout ce que l'ordinateur, la tablette est capable d'ouvrir. Par défaut, nous, on a une petite limite en termes de volume sur les pièces. On dit qu'on ne veut pas envoyer des pièces jointes de plus de 8 MB sur la tablette, parce que vous dites bien que si ensuite il y a 100 000 pièces jointes à 8 MB, ça commence à faire un petit peu de volumétrie. Après, tout ça, c'est à paramétrer en fonction des projets, en fonction de vos besoins. Voilà pour avoir une première vision de ce que fait notre outil, puis respecter le timing qui m'était fourni, donc de finir pour laisser la place aux questions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais répondre aux questions. Je vais laisser peut-être les équipes de Vincent reprendre la main pour finir la présentation.
Tout à fait. Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation très complète et précise. En effet, n'hésitez pas à nous poser donc vos questions donc dans le module message de la plateforme Teams. On a quelques questions qui nous sont parvenues, notamment est-ce que donc la solution Wavy donc s'interface avec Outlook? Oui, il y a des interfaçages notamment pour l'archivage des emails. Et puis, plus largement qu'Outlook, va sortir sur notre nouvelle version, donc il va sortir le 18 mai, un véritable plugin Office 365 qui sera utilisable soit en client léger installé sur votre ordinateur, soit sur la version online. Ok. Super. On a quelques questions également. Savoir si on peut effectuer donc une différence entre les différents entrants, c'est-à-dire les différents niveaux de lead. Alors, dans le module gestion des entrants, que je n'ai pas présenté parce qu'il demande lui-même un petit peu de temps, les entrants peuvent arriver de différents biais. Hein. Ça peut être une campagne, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être le chat du site web, ça peut être un logiciel comme GetQuanti qui est capable de voir la navigation qui est faite sur notre site web et de nous générer justement des prospects, enfin des entrants, pas des prospects. Ça peut être une campagne emailing. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les entrants. Et sur les entrants, on est capable, bien sûr, une fois qu'on les a qualifiés, de créer des leads et puis de ces leads, de les attribuer soit à des commerciaux internes, soit peut-être à des partenaires avec lesquels on travaille. Ok, super, merci. Une autre question concernant l'espace client. En fait, quel est le coût? Quel est le modèle économique? Est-ce que c'est une formule d'abonnement? Comment ça fonctionne? L'espace client, ça c'est une bonne question parce que justement en plus le tarif de cette solution que nous proposons est justement très attractif. La solution Extranet, c'est une licence supplémentaire qui coûte 300 € par mois, donc revenu à l'année, ça nous fait un 3600 € et qui va permettre à 1000 personnes de vos clients de se connecter pour passer des commandes et des devis. Donc, ayant travaillé un petit peu dans le web pendant quelques années, 5-6 ans, sur des sites e-commerce, je sais que le ticket d'entrée d'un site e-commerce, c'est aux alentours de 50 000 € et on peut vite glisser sur les 100 000. Donc là, vous avez, si vous voulez tester de l'activité B2B, une véritable solution plug and play qui va vous permettre de tester cette activité, justement à un tarif de 3 600 € par an, ce qui est vraiment minime dans ce secteur d'activité. Ok. Merci beaucoup. On a une autre question du coup. Quelles sont les fonctionnalités qui ne fonctionnent pas hors ligne? Alors, hors ligne, tout ce que je vous ai présenté fonctionne avec la petite astérix qui va être juste le fond cartographique sous iOS qui demande de la connexion si on n'a pas pensé à charger les fonds de carte préalablement dans son application Plan. Génial, merci. Une autre question également. Quelles sont les langues disponibles sur la plateforme, sur cette solution? Alors, au niveau de la plateforme, en langue disponible, vous avez, alors j'ouvre ma tablette, vous avez anglais, anglais canadien, espagnol, français, français canadien, allemand, italien, portugais. Ok, génial. Donc, réponse complète, parfait. Une autre question. Comment est calculé l'indice de qualité sur la fiche client? Alors, dans notre version standard, on a fait un algorithme très simple qui va vérifier si 10 champs que nous avons choisis, notamment SIRET, code APE, 2-3 champs comme ça, donc il y en a 10 pour simplifier la formule de calcul, mais c'est du script, donc ça peut être créé en spécifique en fonction du besoin que vous recherchez. D'ailleurs, si vous dites, ben moi, j'ai besoin qu'il y ait au moins 3 contacts et puis qu'il y ait au moins 2 adresses et que ça, c'est important pour vous pour considérer qu'une fiche client est bien complète, ben, tout ça, ça s'adapte. Super. Une autre question. Au niveau y a-t-il la fonctionnalité en fait de scan des cartes visites? Non, pour cela, il faut une solution compagnon. Il y a des solutions qui le font très bien. Par contre, ensuite, dès que le contact est créé dans la tablette, il y a une fonctionnalité qui permet d'importer très facilement. En fin de compte, je pense que vous avez tous voulu un jour partager un contact par SMS ou par email. Et ben, quand vous cliquez sur le contact, il vous dit veux-tu le partager avec quelle application? Et Divalto Wivi apparaît. Et donc, ça me permet de réimporter très facilement dans Divalto Wivi. Donc, la solution qui va vous permettre de scanner, il y a des solutions qui le font très bien sur le marché. Donc, nous, on n'a pas vocation à faire de la reconnaissance de caractère, de la lecture automatisée. Par contre, vous prenez cette solution, vous créez le contact et ensuite, tout le flux suivant, il est géré nativement.
Super. Une autre question, du coup, y a-t-il une connexion native avec l'ensemble des ERP? Alors, connexion native. On peut se connecter avec tous les ERP du marché, parce que c'est le métier de nos partenaires intégrateurs, hein, de savoir faire des interfaces. Ensuite, il existe déjà des connecteurs natifs, c'est-à-dire des partenaires qui ont fait des connecteurs avec Sage, avec Cegid, qui sont à disposition des équipes de G4 pour mettre en route très rapidement un projet. Donc la réponse, le native, je n'aime pas trop parce que tout n'est pas fait par défaut, parce qu'on ne connaît pas toutes les solutions du marché. En revanche, on est capable de faire des connecteurs avec toutes les solutions du marché et certains connecteurs existent déjà partiellement, ce qui va me permettre de démarrer rapidement un projet. Génial. On a une autre question, donc plus au niveau des équipes. Comment fédérer les équipes en fait pour s'assurer du bon fonctionnement et de la bonne utilisation de la solution? Alors ça, bien sûr, c'est une politique à mettre en place au sein de la société, puisque c'est une conduite du changement. En plus, si les équipes n'ont jamais utilisé de CRM et ce type d'outils, donc c'est une politique du changement à mettre en place. Et souvent, ce qu'il faut faire, c'est de trouver des leaders dans vos équipes, des personnes en qui vous avez confiance, dans les équipes commerciales, qui vont permettre de pousser la solution, de fédérer les autres collaborateurs, parce que dans des équipes commerciales, vous avez toujours des technophiles, des leaders qui vont s'approprier très rapidement ces solutions-là, et puis des personnes qui sont réfractaires, réticentes, et donc il va falloir justement fédérer quelques ambassadeurs au sein de vos équipes pour pouvoir pousser plus facilement la solution, et puis peut-être pas mettre dans un premier temps très en avant toutes les mécaniques de GPS qui vont peut-être être ressentis comme du traçage. Voilà, amener petit à petit la solution avec les fonctionnalités qui semblent les plus pertinentes pour les commerciaux, trouver des ambassadeurs, et puis ça va se faire assez naturellement. Super. Alors, pour le moment, pas d'autres questions. Pour vous laisser le temps, aux autres questions d'arriver s'il y en a. Évidemment, nous vous remercions de votre participation à ce webinaire aujourd'hui. Sachez que le replay vous sera envoyé et il sera également disponible sur la chaîne YouTube de G4. Et également, sachez que, voilà, comme nous l'avons présenté en début de présentation, ce webinaire fait partie en fait de la G4 Academy, qui est donc un parcours de webinaire qui a vocation à vous présenter l'ensemble des solutions proposées par G4 dans le but effectivement d'optimiser vos processus de gestion et d'accroître la productivité de votre entreprise. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble des sessions et des thèmes de la G4 Academy sur notre site web g4.fr. Alors, visiblement, pas d'autres questions. Encore une fois, si d'autres questions vous viennent à l'issue de ce webinaire, vous pouvez évidemment nous les poser suite aux mails que vous recevrez sur le suivi de la présentation. Et nous ferons un plaisir d'y répondre. Ok, merci à vous. Merci, je pense qu'on va conclure. Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation. Et puis, on est disponible pour compléter toute information qui pourrait venir à vous manquer. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir.